les marchés boursiers ne peuvent remonter tant que la Fed est en mode resserrement. Je m'attends donc à ce qu'on retourne tester le creux de juin dernier si les données de l'inflation de mercredi sont décevantes. Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Eh bien, les analystes et les marchés ont encore une fois été surpris ce matin lors de la publication des données de l'inflation américaine. Loin d'être décevante, la plus récente publication de l'IPC était plutôt encourageante. C'est d'ailleurs ce qui explique le rebond spectaculaire sur les différents indices boursiers. Est-ce que ça veut dire qu'on doit balayer du revers de la main toute possibilité de revoir le marché tester le creux de juin dernier? Je vais vous partager mon opinion là-dessus après vous avoir parlé de l'inflation et des raisons qui ont poussé la bourse à réagir de la sorte aujourd'hui. Et pour ceux dans la zone commentaire qui s'inquiètent de mon portefeuille, je vais vous glisser un mot à ce sujet en fin de vidéo. Finalement, l'inflation semble amorcer sa descente. L'IPC pour le mois de juillet est de 8,5 % sur une base annuelle, en baisse par rapport aux 9,1 % obtenus en juin dernier. Une surprise positive compte tenu que le consensus des analystes était de 8,8 %. Pour ce qui est de l'accroissement mensuel, soit de juin à juillet, elle était nulle. Autrement dit, le niveau des prix calculés via l'IPC est resté stable. Faites attention, ça ne veut pas dire que l'inflation américaine est de 0 % comme semblait l'affirmer Biden lors d'une conférence de presse au courant de la journée. Comme le démontre la mesure annuelle de l'IPC, les prix sont en hausse de 8,5 % par rapport au niveau où ils étaient à la même période l'an dernier. Sans surprise, c'est la baisse de la composante la plus volatile de l'IPC, soit les prix de l'énergie, qui a favorisé le ralentissement de l'inflation américaine. Le prix de l'essence a chuté de 7,7 % en un mois et le mazout de 11 %. Par contre, les prix de la nourriture continuent de grimper avec une hausse de 1,1 % sur le mois. Sur 12 mois, la hausse calculée par le BLS est de 10,9 %, soit la plus haute mesure enregistrée depuis mai 1979. Pour ce qui est du logement, les prix étaient en hausse de 0,5 % en juillet. C'est d'ailleurs ce qui pourrait favoriser le maintien de l'inflation à un niveau élevé compte tenu que les prix du logement représentent un tiers de l'IPC en termes de pondération. Pour ce qui est de l'inflation de base, lorsqu'on retire la nourriture et l'énergie, la hausse était de 0,3 % sur une base mensuelle, alors que sur une base annuelle, la hausse s'est maintenue à 5,9 %. Faut-il célébrer cette baisse de l'IPC? Le combat est-il gagné? D'abord, toute baisse est bien évidemment la bienvenue. Par contre, il faut rester prudent. Ce qu'on peut comprendre de ce rapport du BLS, c'est que la chute de l'IPC est majoritairement due au fait que les prix de l'énergie ont connu une baisse significative. L'inflation de base, elle, ne bouge pas. Elle se maintient à un niveau élevé. La baisse des prix de l'énergie va participer à ralentir l'inflation, mais le reste du travail ne se fera pas tout seul. Il ne faut pas oublier qu'à 8,5 % l'inflation reste historiquement élevée. En d'autres mots, la Fed a toujours beaucoup de travail à faire pour ramener l'inflation à sa cible de 2 %. Toutefois, on peut affirmer que ce travail s'annonce plus facile avec l'inflation qui pourrait amorcer une tendance baissière. Je dis pourrait simplement parce qu'on ne peut établir une tendance avec seulement un mois de données qui vont dans le sens d'une baisse. Attendons à ce que l'inflation du mois d'août soit publiée pour statuer là-dessus. D'ici là, rien ne dit que les événements géopolitiques qui se déroulent en Europe ne pourraient pas refaire bondir le prix du brut et l'IPC avec. Par ailleurs, si la Fed stoppe son resserrement monétaire trop rapidement, elle risque de répéter l'erreur des années 70 où la Banque centrale américaine s'est empêtrée dans une dynamique de stop and go. Mais déjà, des officiels du FOMC ont signalé que la Fed était bien en selle pour continuer à hausser son taux directeur durant le restant de l'année et au début de l'an prochain aussi. Maintenant, parlons des marchés qui semblent vouloir décoller pour la Lune. Que se passe-t-il? Les marchés voient le scénario d'un atterrissage en douceur de plus en plus probable. Pourquoi? Parce que la Fed a fait passer son taux directeur de 0 % à 2,25 % tout en maintenant un marché de l'emploi robuste, comme on l'a vu dans ma vidéo de lundi dernier, et que les hausses de taux d'intérêt commencent à avoir un effet sur l'inflation qui semble ralentir. Grosso modo, si l'inflation descend et qu'on est en mesure d'éviter une vraie bonne récession et non pas seulement une récession technique, les marchés boursiers n'ont plus aucune raison de baisser. Si les profits des entreprises se maintiennent, les valorisations deviennent intéressantes à ce point-ci. Du moins, ça semble être le consensus en bourse. Techniquement, cette hausse commence à sentir le chauffer selon moi. Mais qui sait, elle pourrait très bien perdurer
au moins jusqu'à la prochaine salve de données économiques. Même si l'inflation amorce potentiellement sa descente, on ne semble pas se poser la question à savoir pourquoi l'inflation ralentit. Historiquement, l'inflation amorce sa descente lorsque l'économie est en récession ou sur le point de l'être. Pour ce qui est des marchés boursiers, ils tendent à atteindre leur point le plus bas une fois le déclin économique amorcé, alors que la Fed abaisse son taux directeur pour soutenir l'économie en chute libre. Rien de tout ça ne s'est encore produit, sans compter que l'effet du quantitative tightening se fera réellement sentir qu'à partir de septembre. Permettez-moi de rester sceptique par rapport à ce bull market qui veut renaître de ses cendres. Être sceptique, est-ce que ça veut dire mettre tous ses œufs dans le même panier? Bien sûr que non. Je l'ai déjà dit et je le répète, que le marché monte ou descende, je suis indifférent. Ceci étant dit, je préfère bien évidemment qu'il monte. Ce que je veux dire par là, c'est que ma petite position en liquidité me procure une couverture, une assurance, si vous voulez, advenant que le scénario que je présente se produise. Je ne connais pas l'avenir, je ne prétends pas la connaître, alors j'alloue une petite partie de mon portefeuille au cas où ça pourrait tourner au vinaigre vers la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Avec un hedge dans son portefeuille, c'est comme avoir un système de gicleurs dans un entrepôt. Les probabilités que les gicleurs fonctionnent ou soient utilisés éventuellement sont pratiquement nulles. Par contre, si le feu prend, vous allez être content de les avoir. Oui, il y a un coût d'entretien qui aurait pu être déployé dans vos opérations pour augmenter vos revenus, par exemple, mais vos gicleurs peuvent participer à sauver vos biens entreposés. Alors, avoir des liquidités de côté, c'est la même chose. Il y a un coût d'opportunité, c'est clair, mais quand le feu prend et que vous jugez que c'est le temps de les utiliser, vous en avez des liquidités. Psychologiquement, avoir des liquidités, c'est aussi très relaxant. Lorsque de la turbulence en bourse, vous êtes moins anxieux par rapport à la chute de votre portefeuille. C'est pour ça que malgré le FOMO, je les conserve. On verra bien ce qui se passera au cours des prochains mois. Pour ma part, j'accueille à bras ouverts toute hausse sur les marchés, c'est certain, mais je maintiens, peut-être à tort, peut-être à raison, mon scénario selon lequel on pourrait aller revisiter les niveaux de juin qu'on a connus sur le S&P 500. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que le bull market est reparti pour de bon ou si vous pensez un peu comme moi. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.